Pour les couples chinois, la tentation d'une PMA à l'étranger pour leur deuxième enfant, Monsieur et Madame Zhang ont choisi une fécondation in vitro à l'étranger. Les demandes de procréation médicalement assistée, PM, de couples chinois explosent en Asie du Sud-Est, après l'assouplissement du contrôle des naissances décidé par Pékin. La fin de la politique de l'enfant unique en Chine, qui permet désormais à tous les couples d'avoir 2 enfants, aurait dû être une aubaine pour Zhang Yinze et son épouse, qui rêvaient d'agrandir leur famille et souhaitaient recourir à une fécondation in vitro, FIV, pour congeler ensuite l'embryon et différer la grossesse à plus tard. Mais cette pratique est interdite en Chine, les FIV sont en outre restreintes aux couples infertiles. Et de toute façon, le boom des demandes entraînées par la nouvelle politique alimente dans les cliniques spécialisées de longues listes d'attente pouvant atteindre 1 an. Alors M. et Madame Zhang ont décidé de partir en Thaïlande, comme de plus en plus de couples chinois, cherchant en Asie du Sud-Est, aux États-Unis ou ailleurs des solutions pour un bébé éprouvette. Si le traitement pour une fécondation in vitro coûte environ 30 000 yuan, 3 980 € en Chine, il peut représenter plusieurs fois ce montant à l'étranger. Mais avec des possibilités supplémentaires, Monsieur Zhang veut ainsi profiter de la FIV pour s'assurer que son enfant sera dépourvu de défauts génétiques, un test interdit en Chine. Le couple chinois Zhang Yinze et Xu Mengsha, lors d'un entretien avec l'AFP dans un hôpital de Bangkok spécialisé dans la fécondation in vitro, le 17 mai 2018 en Thaïlande. Copyright AFP, Lilian SUWANRUMPHA. Cela représente beaucoup d'argent, mais je le dépense volontiers pour la santé de la prochaine génération, insiste M. Zhang, pilote de ligne de 31 ans. De nombreux couples choisissent aussi la procréation médicalement assistée à l'étranger pour déterminer le sexe de l'enfant à venir, les familles chinoises privilégiant traditionnellement les garçons. Là encore, la pratique est prohibée et sévèrement sanctionnée en Chine, un pays déjà hanté par un alarmant déficit de femmes, avec un ratio déséquilibré de 116 naissances de garçons pour 100 filles. Un vieux proverbe chinois assure, un fils et une fille rendent une famille complète, sourit M. Zhang, au sortir d'une consultation à l'hôpital Piyavat de Bangkok, où des posters en mandarin vantent les FIV. Un marché potentiel colossal. S'il est difficile d'avoir des statistiques sur ce tourisme de la reproduction, l'Institut étatique de recherche Tianzan estime qu'il représentait 1,4 milliard de dollars l'an dernier, en hausse de 22% sur 1 an. Une affiche d'information en chinois sur la procréation médicalement assistée, PM, dans le hall d'accueil du Piyavat Hospital, le 17 mai 2018 à Bangkok, en Thaïlande. Copyright AFP, Lilian SUWANRUMPHA. Pour répondre à la demande, les cliniques étrangères, à l'instar du Piyavat, recrutent du personnel sinophone et font la promotion de leurs services auprès des couples chinois pour un 2e voire un 3e enfant. Le potentiel est colossal. L'assouplissement du planning familial a donné à des dizaines de millions de Chinoises le droit d'avoir un enfant supplémentaire. En 2017, une majorité de naissances dans le pays concernait un second enfant. Mais les couples, s'engageant dans la vie active et se mariant plus tard, sont confrontés à des problèmes reproductifs grandissants. 12% des Chinois en âge d'avoir un enfant n'y arrivent pas de manière naturelle. Selon des études médicales, il y a une énorme demande en Chine, mais nous ne pouvons pas y répondre ici, soupire Ri Chen Qian, directeur de médecine reproductive à l'hôpital No. 10 de Shanghai. Seuls 500 000 FIV ont eu lieu dans le pays en 2016, au sein des quelques 400 cliniques officielles de fécondation in vitro, submergées de demandes. La procédure, qui implique de féconder en laboratoire un ovocyte et du sperme avant de transférer l'embryon dans l'utérus de la mère, reste très contrôlée.
et les dons d'ovocytes, le gel d'embryon, la sélection du sexe de l'enfant et la gestation pour autrui sont catégoriquement interdits. Mères porteuses et FIV du coup, de nombreux couples chinois en quête de FIV réservent leur vol pour la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge et même la Russie. Le couple chinois Zhang Yinze et Xu Mengxia reçu par une spécialiste du Piavat Hospital, le 17 mai 2018 à Bangkok, en Thaïlande. Copyright AFP, Lilian SUWANRUMPHA. Certaines cliniques thaïlandaises assurent que jusqu'à 80% de leurs clients sont désormais chinois. Une nouvelle chaîne industrielle s'est constituée dans la reproduction en Asie du Sud-Est, se réjouit le Dr Wei Xiangyu, président singapourien du Borderless Health Group, BHG, qui projette d'établir des banques de sperme et d'ovocytes en Thaïlande, en Australie et aux États-Unis, prioritairement destinées aux Chinois. Après d'onéreuses procédures de FIV à Shanghai, à Hong Kong et aux États-Unis, qui ont toutes échoué, la chinoise Lina et son mari se sont tournés vers la Thaïlande, où leurs filles jumelles sont nées d'une mère porteuse et leur fils d'une fécondation in vitro. Madame Li, 41 ans aujourd'hui, s'appuie sur son expérience pour aider, en tant que consultante, d'autres couples chinois à vivre la même joie qu'elle. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer quand je suis retournée en Thaïlande pour chercher mes bébés, rappelle-t-elle. C'était incroyable de réaliser que c'étaient les miens. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.